Femme infopreneur, est-ce que c'est difficile de réussir? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui je dis mesdames parce que c'est un sujet purement féminin et clairement c'est un sujet croustillant puisque je crois que à travers toutes les interventions que j'ai pu faire ou toutes les fois où on m'a croisée dans des événements entrepreneurs, ce qui est le plus revenu, ce sont des femmes qui sont venues et qui m'ont dit « Bren, merci beaucoup d'être là et de prouver que c'est possible de le faire. Tu nous inspires pour ça. » Et au-delà du fait justement que ça me touche énormément et que j'ai vraiment la sensation d'avoir trouvé ma place sur Terre, ça pose aussi une vraie question qui est la question de est-ce que le fait pour une femme de voir une femme réussir, c'est différent que de voir un homme réussir? Parce que je pense que pour les hommes, il n'y a pas de mecs qui se disent « Putain, lui c'est un vrai mec, il a réussi, il est inspirant » plus qu'une femme qui a réussi. Vous voyez, je pense que pour une femme, il y a vraiment un enjeu aussi en tant que femme de réussir. Je sais pas les filles, si vous regardez cette vidéo, ce que vous en pensez, dites-moi par commentaire. Et en réalité, je trouve que c'était important d'en faire un sujet. Pour une fois, j'avais envie de faire un petit sujet croustillant, on est dimanche. Je me suis dit, why not? En tout cas, c'est le week-end. Et en réalité, je trouve que la personne qui se met le plus dans la tête que c'est difficile de réussir pour une femme, c'est la femme elle-même. Parce qu'il y a une idée vraiment de blocage du fait que pour une femme, ça va être plus difficile. Et vous savez, c'est un peu cette phrase que Beyoncé... Enfin, c'est pas Beyoncé qui l'a dit, mais il y a cette phrase qu'elle a utilisée dans l'album, dans le tube, enfin, dans le single qui s'appelle Flawless, où justement, il y a je crois que c'est une politique américaine qui dit « You can have ambition, but not too much ». Et c'est un petit peu cette idée-là. C'est tu peux, en tant que femme, avoir de l'ambition. Mais en revanche, pour réussir à entreprendre, pour moi, homme comme femme, je pense que c'est important d'avoir un bon équilibre, pour le coup, entre énergie féminine et énergie masculine. En fait, aujourd'hui, pour moi, je pense que ce qui m'a vraiment aidé à réussir, en tant que femme, certes, mais surtout en tant qu'être humain, c'est mon équilibre entre mon énergie féminine et mon énergie masculine. Mon énergie féminine va être vraiment dans l'idée de ma créativité, dans l'idée de ma compassion, de mon empathie, de ma discussion, tandis que l'énergie masculine, elle m'a poussée à l'action. Là où l'énergie féminine a tendance à rester à l'intérieur, l'énergie masculine, elle va plutôt chercher à s'exposer, à aller vers l'extérieur. Et je pense vraiment que ma force, ça a été cet équilibre entre mon énergie féminine et masculine, c'est que je n'ai jamais manqué d'oser de passer à l'action. Donc si tu es une femme et que tu ne développes pas ton énergie masculine, en fait, tu n'entreprendras pas au sens propre. Et je pense que c'est ça surtout qu'il faut travailler. C'est que souvent les femmes entrepreneurs qui ont envie de réussir dans l'entrepreneuriat, elles ont parfois une énergie très très féminine, très très développée et une énergie masculine pas du tout développée. Et je trouve ça vraiment regrettable parce que je pense que justement notre force, c'est certes notre féminin, mais c'est aussi de savoir le faire co-vivre avec notre énergie masculine, qui elle va être peut-être pas énormément toujours dans les datas. Moi par exemple les datas c'est pas ce que je maîtrise le mieux, j'ai une équipe qui s'occupe de ça heureusement. Ça va être plutôt ok, je passe à l'action. Quel plan d'action je peux mettre en place pour que ça réussisse? Et c'est cette énergie-là que vous devez développer et pas juste rester dans ce que vous ressentez, mais aussi de faire en sorte d'avoir un chemin concret vers votre vision. Et c'est là où justement vous pourrez évoluer. Parce que le problème d'une boîte qui ne va pas démarrer, c'est une boîte qui va rester dans l'émotion la plupart du temps. Alors qu'une boîte, ce sont aussi des process, ce sont des actions et il faut être prête à mettre ça en place. Maintenant, sur ce sujet, il y a aussi une phrase qui revient beaucoup, c'est « Est-ce que Brenda, les hommes entrepreneurs découragent ou se montrent machistes justement avec les femmes qui réussissent ?» Eh bien, pour être sincère avec vous, pas du tout. Je suis désolée, je sais qu'on s'attendait peut-être à ce que je fasse une grande drama queen et que je dise « Non, on m'a jamais aidée ». Au contraire, sincèrement, dans ma vie, j'ai été énormément encouragée par des hommes. D'ailleurs, à l'époque où moi je commençais, où moi je débutais, il y avait Margot Klein qui était connue mais que je ne connaissais pas personnellement. Mais sinon, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes qui réussissaient. Et en fait, à ce moment-là, moi j'aurais aimé vraiment qu'il y ait des femmes qui m'inspirent et je me dise « Ok, je veux faire ça moi aussi ». Et à l'époque, il y avait pas ça. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Il n'y a qu'une seule fois dans all ma carrière, j'adore dire ça, j'ai l'impression d'être quelqu'un, il y a un seul épisode où vraiment, il y a un mec
qui a vraiment abusé et qui a vraiment été limite avec ça. Vous voulez forcément que je vous le raconte parce que c'est croustillant. C'était un mec, je pourrais même plus vous dire son nom, qui voulait absolument me vendre des coachings à 5 000 ou à 10 000 euros. C'était l'époque où je gagnais peut-être entre 5 et 7 000, peut-être 10 000 euros max par mois, mais pas plus. Et je voulais passer ce cap-là, que j'arrivais pas. Et ce mec, il me faisait tout pour me faire dépenser, quitte à me draguer, ou en tout cas à me donner l'impression de me draguer, à me séduire en me disant « mais si, mais t'es quelqu'un de tellement génial et tu serais encore plus génial si t'en étais là ». Il me datait, il y avait du non-verbal, mais tu sentais qu'au final, et je me remercie d'avoir douté, qu'au final c'était l'argent derrière qui le drivait. Et je pense qu'il y a malheureusement des personnes qui sont comme ça. Je sais que ça s'est refait récemment, qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été sur Instagram, qui débutaient, qui avaient 2-3 000 abonnés sur Insta, qui ont été faussement dragués par des mecs qui voulaient juste leur thune. Et j'ai trouvé ça assez répugnant. D'ailleurs, ils ont essayé avec moi, ils ont vite compris. Mais voilà, en tout cas, c'est cette idée-là aujourd'hui que j'ai envie de vous partager. C'est que pour moi, c'est pas plus difficile pour une femme de réussir sur Internet, si ce n'est pour nous-mêmes. Ce sont pas les hommes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, pas du tout. En tout cas, moi, j'ai toujours été vraiment encouragée par 99,9% des hommes que j'ai eu la chance de connaître dans ce milieu, et même des hommes super puissants, parce que justement, il y a cet encouragement, il y a cette volonté aussi, eux, de voir enfin des femmes réussir. Et j'ai envie qu'on continue cette route-là, les filles. J'ai envie que vous aussi, vous fassiez ce chemin, que vous réussissiez ce chemin et que vous continuiez, s'il vous plaît, d'inspirer le monde de vos réussites. Et donc, ne vous focussez pas sur votre énergie féminine uniquement. Développez votre énergie masculine aussi, parce que c'est pas une mauvaise chose et que vous avez tout en vous pour réussir. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère que ce sujet croustillant vous aura plu. Si vous avez des expériences palpitantes à nous raconter, ou si c'est un sujet qui vous touche, qui vous marque, et que vous avez envie que je vous fasse des petites vidéos un peu croustillantes comme ça, le dimanche ou le samedi, je ne sais pas encore quand cette vidéo sortira, je vous invite à me le mettre par commentaire. S'il y a des sujets comme ça, vous savez, des sujets un peu touchy, qu'on adore, qu'on a un peu envie de discuter entre nous, dites-le moi et ça me ferait plaisir de vous faire de temps en temps des vidéos le week-end comme ça pour papoter entre nanas, des sujets croustillants de l'entrepreneuriat au féminin. Et pourquoi pas vous en faire d'ailleurs une qui pourrait s'appeler séduction chez les entrepreneurs, et de vous raconter quelques anecdotes croustillantes. Dites-moi dans le chat ce que vous avez... Dans le chat, je me suis emballée. Dans la zone de commentaires, ce que vous avez envie de me partager. En tout cas, moi, je serais ravie d'en savoir plus sur votre histoire et sur ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Et bien sûr, pour aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, qui est disponible juste ici, juste en dessous, en description, et qui vous permettra de connaître tout ce que j'ai mis en place, mesdames, pour réussir sur Internet et pour réussir surtout sur YouTube avec des vidéos qui ont permis d'engager un maximum de personnes et de créer une société dans laquelle je vis de ce que j'aime. Je vous remercie, mesdames, prenez soin de vous. Bye bye.